Bonjour, chers futurs bacheliers et chers bacheliers. Cette vidéo est plus précisément destinée aux élèves qui préparent le concours de l'École nationale supérieure polytechnique de Yaoundé. Dans cette vidéo, nous allons voir comment gérer son temps lors de l'examen, lors du concours plus précisément. Comment faire l'effort pour maximiser et donner le meilleur de soi ce jour. Je vais vous situer dans le contexte du jour du concours et des jours plus précisément pour ceux qui vont faire l'option ingénieur. Déjà, il est indispensable que vous sachiez, et vous le connaissez, tout le travail que vous avez effectué en amont sera sanctionné ou jugé juste sur les efforts que vous allez produire. C'est 2 jours pour certains et 1 jour pour d'autres. Donc par conséquent, il est indispensable de partir composé en étant assez outillé dans la mesure où on doit connaître et gérer le temps. On doit connaître comment est-ce qu'on doit aborder l'épreuve. La lecture de l'épreuve a aussi une importance assez particulière parce que quand vous êtes en train de lire toute une épreuve, votre cerveau va emmagasiner certaines informations et ça va stocker. Pendant que vous serez en train de traiter les autres exercices qui vont vous paraître les plus faciles, le cerveau sera en train d'enclencher des processus de réflexion sur les exercices qui vont vous paraître un peu le plus complexes et tout ce qui va avec. Donc ça veut donc dire que la lecture de l'épreuve est indispensable. Elle est indispensable et incontournable. Donc ce que moi je peux vous conseiller, c'est de lire entièrement votre épreuve. Bon, maintenant pour la gestion du timing, du temps, je vous conseillerais de lire l'épreuve sur une plage horaire de 10 à 15 minutes dans le maximum. Essayez de lire toute l'épreuve, avoir connaissance. Si vous pouvez lire 2 fois ou 3 fois dans cette plage horaire, c'est bon. Maintenant, je vous conseille souvent de lire 2 fois. La première lecture, on prend connaissance de l'épreuve. La deuxième lecture, maintenant, c'est histoire de voir comment est-ce que je peux gérer un exercice, le temps que ça va me prendre et si je peux même le prouver et les questions, ainsi de suite. Donc, dans cette phase, je vous recommande fortement d'utiliser parfois un crayon dans lequel vous allez cocher les exercices qui vont vous paraître le plus facile et vous prendre le moins de temps. Vous commencez par eux. Commencez par ce qui est le plus facile dans un premier temps et dans un second temps, vous prendre le moins de temps. La gestion de l'épreuve et du timing, elle est indispensable dans la mesure où c'est la gestion du temps et de son épreuve qui va vous permettre d'augmenter votre confiance en vous-même et vous permettre de vous dépasser. Ça va équilibrer votre stress. Et vous allez voir, plus vous serez en train de composer, plus vous serez un peu apaisé. Et c'est comme ça que vous allez donc probablement finir l'épreuve. Parce que le problème que vous avez, c'est souvent, tu commences par l'exercice 1, d'autres, je commence par l'exercice 2, ainsi de suite. Patati patata. Parfois, ça sauve. Mais la plupart du temps, je vous conseille vivement de lire entièrement l'épreuve. Là, c'est sûr. La lecture entière de l'épreuve vous permet de connaître le niveau de difficulté de l'épreuve. Par conséquent, quand vous connaissez ce niveau de difficulté, vous serez plus à même de mieux aborder l'épreuve, de bien composer, contrairement à si vous vous lancez directement sur un exercice. Donc, merci pour votre attention et je vous souhaite une bonne chance pour le concours. Vous pouvez et vous devez.